Alors bonjour tout le monde, bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de TC Média et de Télévision Haute-Gaspésie. Vous m'avez reconnu, Dominique Fortier, votre animateur, accompagné de Frédéric Deroy, mon fidèle collaborateur. Bonjour Frédéric. Bonjour Dominique. Alors Frédéric, triste nouvelle qui s'abat cette semaine sur la Haute-Gaspésie et spécialement pour les citoyens de Saint-Anne-des-Monts, alors que Madame la mairesse Micheline Pelletier s'est éteinte à l'âge de 72 ans. On se Ouais. rappellera que Mme Pelletier était en poste depuis maintenant 2005. C'était son troisième mandat. Elle combattait un long cancer depuis déjà un bon moment. Et elle s'est éteinte la semaine dernière. Oui, la fin d'une époque, c'est une grande dame. On a une perte ici pour la ville, mais pour la région aussi, pour la Gaspésie en entièreté, parce que Mme Pelletier était très active quand il y avait la CRE, mais aussi elle avait le respect des autres maires. Donc, c'était une personne en qui les gens avaient confiance, mais on connaissait aussi son intelligence Mhm. et son sens là, du devoir envers la communauté. Donc, c'était une grosse perte. Beaucoup de dommages, une Ouais. bonne couverture médiatique. On voit l'empreinte un peu que Mme Pelletier va laisser parce que non seulement à l'Assemblée nationale, on a eu un mot pour elle, mais aussi au Congrès de l'Union des municipalités, si je ne me trompe pas, Ouais. et couverture là, pour toute la Gaspésie et l'Est du Québec, donc pour son décès. Oui, un témoignage du ministre de l'Éducation et responsable de la Gaspésie, Sébastien Prou, mais aussi du premier ministre Philippe Couillard, qui a même souligné son apport à la vie régionale et au développement de la ruralité. Oui, M. Couillard n'est pas mon préféré, comme les gens le savent, mais c'est quand même le premier ministre du Québec, Mhm. donc c'est quand même quelque chose et ça permet de voir aussi aux gens de la région jusqu'à quel point notre mairesse rayonnait au Québec et était connue. Donc, elle a mis Sainte-Anne sur la map, comme on dit. Oui, effectivement, Une grosse perte. j'ai même vu un reportage où Mario Dumont en a discuté Oui, pendant quelques minutes avec un collaborateur. oui, Donc oui, beaucoup d'hommages. Et justement, si tu permets, oui. j'ai pris en note quelques citations qui ont été dites pendant le service qui a eu lieu à l'église de Saint-Anne-des-Monts. On avait tout d'abord le maire suppléant de Saint-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, également conseiller municipal, qui a parlé d'une journée triste pour toute la population annemontoise. Et je cite, elle a toujours agi pour les intérêts de la ville. Je la remercie de toute sa rigueur et de toute sa passion. Lorsqu'elle parlait et levait le petit doigt, on s'en rappelle, on l'écoutait. Je me rappelle d'une ovation debout à un congrès de la Fédération québécoise des municipalités où 2000 personnes se sont levées d'un seul coup pour une de ses allocutions. Alors je pense que ça en dit long sur, justement, comme tu mentionnais, la portée qu'avait le discours de Mme Pelletier Ouais. lorsqu'elle prenait la parole. Là. Toujours avec cœur, sans papier, sans notes. C'est ça. On vient de perdre quelqu'un d'important et puis quelqu'un qui avait le discours passionné et Mhm. passionnant. Donc, et Et voilà. inspirant aussi. Oui, c'est ça. Et tu me racontais aussi, dans les derniers temps de la maladie, Mme Pelletier continuait malgré tout à collaborer à votre émission de radio que tu fais en compagnie de Fred Parent, et ça même dans des conditions Oui, difficiles. sur Là. Bleu FM, c'est arrivé 2 ou 3 midis qu'elle était en plein traitement de chimio, donc assise, pluguée, comme on dit, et qui donnait une entrevue à la radio. Donc, Mhm. pas grand-chose qui pouvait l'arrêter, Mme Pelletier. Non, effectivement. Et on a eu d'autres témoignages. Aline Cormier qui était là, sa sœur Christiane Pelletier qui, elle, a parlé d'une battante, effectivement, qui aimait la vie. Et aussi d'autres dignitaires qui étaient présents. On parle du maire d'Amqui qui est en Ruée qui était présent, Daniel Côté de Ouais. Gaspé, maire de Carleton-sur-Mer également. Il y avait toute la délégation du service des incendies, ambulanciers, policiers étaient là. Donc une église à pleine capacité et qui donnait un petit peu le sentiment de ce qu'avait représenté Micheline. Alors, encore une fois, toutes nos condoléances à la famille. C'est une grande perte pour le monde municipal. Effectivement. Et malheureusement, la vie doit quand même continuer, même si la ville est en deuil. Et la ville devra justement tenir des élections partielles. La loi l'oblige. Oui, on dépasse 1 an avant les prochaines élections Exactement. générales, donc nous allons être obligés d'aller en élection pour la dernière année. Et voilà. Là, à ce moment-là, je ne sais pas si, disons, on a seulement un candidat et il n'y a pas vraiment de scrutin. Est-ce que ça serait moins coûteux pour la ville? Il faut penser à tout ça parce que la ville non plus n'est pas riche. Donc, Mhm. 2 élections en moins d'1 an, en un an, dans le fond, Et c'est ça, c'est un peu...
Et c'est ce que Mme Pelletier souhaitait. Elle m'avait dit lors d'une des dernières entrevues que j'avais faites avec elle, elle dit si je peux me rendre jusqu'à la Ouais. période de 12 Elle mois. avait même planifié ça. Oui, pour C'est- pas avoir des dépenses Mhm. d'élection pour la ville. Donc, elle a pensé à sa population jusqu'au bout. Mais malheureusement, il va y avoir des élections partielles, que la ville le veuille ou non. Là. On verra qui va se présenter. Les souliers sont très grands à chausser. Oui, Mais alors on a besoin de quelqu'un à la tête. Monsieur Deschênes faisait déjà bien, avait les choses en main, je crois, là, depuis quelque temps. Comme Micheline était plus souvent à la mairie, c'était Monsieur Deschênes qui avait pris presque l'intérim. l'intérim, oui. Donc, quelqu'un en tout cas en poste déjà habitué aurait pu finir jusqu'aux élections, mais là c'est ça. Hein. Oui, On surtout est qu'on plus va. qu'un an alors. Parce qu'on parle d'une période de 8 mois, parce qu'on a 4 mois pour tenir un scrutin, Ah, ok. selon la loi. Donc, Non. le maire en fonction pourrait siéger seulement 8 mois avant le déclenchement des prochaines élections. Alors, histoire à suivre. Oui, certainement. Et dans un autre ordre d'idée, on se déplace dans la municipalité voisine, à Capcha. Il semblerait qu'après toutes ces années, on aurait enfin des bonnes nouvelles, puisque l'usine Orbit de Capcha aurait débuté la première production qui mènerait vers une production commerciale. Donc enfin, il y a quelque chose sur la ligne de montage. Ouais, tous ceux qui ont pris des actions Oui. dès le début doivent être assez contents que les choses se placent. Et comme je l'ai déjà dit, Orbit a inventé un nouveau procédé et invente au fur et à mesure un peu sa chaîne de production. Mhm. Donc c'était un peu normal, je pense, qu'on a des délais, des reports et des équipements nouveaux qu'on branche avec d'autres choses qui n'étaient pas faites pour être branchées nécessairement. Donc, tu sais, on a eu plein de défis techniques à remplir. J'ose espérer que tout ça est en train de se placer parce que quand même, les gens du coin ont espoir d'avoir des bons emplois chez Orbit. Mhm. Et comme c'est une entreprise qui a développé un procédé qui est le plus propre au monde par rapport à ce produit-là, c'est sûr qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. On ramasse l'alumine un peu plus vers l'est ici, donc c'est sûr que c'est comme une mine à ciel ouvert. On ne peut pas avoir de projet tout le temps à 100% vert, mais au moins avec Orbit, on a un procédé qui est très propre. Et l'alumine de haute qualité comme ça, tous ceux qui ont des iPhones Oui. et des appareils technologiques de ce genre-là, on a besoin de ce genre de produit-là. C'est pour faire Et justement voilà. les Donc, on peut pas trop dénoncer ce produit-là si on a un téléphone intelligent, Mhm. parce que si ça se fait pas ici, ça se fait ailleurs. Et ce qui pour se faire fait les écrans. ailleurs, Les c'est écrans, ça. c'est ça. Ce qui se fait ailleurs est très dur sur l'environnement. Donc, nous, ici, on a la chance d'avoir une entreprise qui a développé un procédé propre. Donc, des bonnes nouvelles et en espérant que tout ça se place et qu'enfin, ils produisent leurs tonnes par jour, je sais pas trop. Là, Ben mais justement, comme tu parles de chiffres, tu m'ouvres la porte. Oui. Selon Orbit, leurs énoncés prospectifs, on estime que chaque tonne d'alumine de haute pureté vaut autour de 25 000 sur le marché actuel. Avec la quantité d'alumine qu'Orbit prévoit produire chaque année, on parle de revenus de l'ordre de 20 à 30 millions par année, si tout fonctionne évidemment comme prévu. Donc, Ça reste à voir. Oui, mais disons qu'on atteint ces chiffres. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises, disons, dans la région qui brassent des aussi grosses affaires. C'est ça. Donc, Si ça on serait, se rend jusque-là, ça serait effectivement ouais, ça serait vraiment une bonne nouvelle pour la région. Oui. En autant qu'on garde l'optique, là, qu'on fasse un développement intelligent et le plus durable possible. Et si on restait toujours à Captcha, une décision qui a passé un petit peu sous le radar, mais qui a quand même été prise au mois d'août. On se rappellera de toute la saga autour de la tarif autour des tarifs pour les Oui. non-résidents. Oui. Alors, on chargeait une surtaxe pour les gens de l'extérieur de Saint-Anne-des-Monts qui venaient pratiquer la natation, le hockey mineur et autres activités connexes, bibliothèques, etc. Alors, au mois d'août, je ne sais pas si tu étais au courant, mais le Conseil de Captcha avait passé une résolution pour s'entendre avec Saint-Anne-des-Monts sur le fait que la surtaxe, dans le fond, qui est appliquée aux non-résidents, Captcha rembourserait cette partie-là aux Capchatiens qui voulaient justement s'inscrire natation, patinage artistique et hockey mineur. Oui. Alors, une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est sûr que l'entente n'est pas nécessairement avec Saint-Anne plus qu'avec leurs propres citoyens, Oui. parce que c'est sûr que Saint-Anne-des-Monts aimerait mieux prendre une entente, soit tant par porte des autres municipalités pour les taxes, etc. Mais je pense que présentement, c'est le meilleur compromis qu'on peut aller chercher.
Donc, les citoyens ne sont plus pénalisés directement. C'est la municipalité où ils habitent qui rembourse, dans le fond, la différence. Au moins, je suis content parce que les citoyens, de base, eux, n'ont plus cet effet-là. Là. On le paie à l'abonnement, mais ensuite, on se fait rembourser. Donc, en bout de ligne, les citoyens hors Saint-Anne-des-Monts paient la même chose que ceux de Saint-Anne-des-Monts. Il reste que les municipalités remboursent leurs citoyens de la différence. Et comme on connaît le conseil municipal de Capuchon, il a évidemment été pour la solution la plus économique et la moins coûteuse. Et on parle jusqu'à maintenant d'une vingtaine de personnes seulement qui se seraient prévalues de ce remboursement-là. Donc on s'entend que c'est beaucoup moins cher que si on a fait une entente à la porte. C'est sûr. C'est comme je dis, Saint-Anne-des-Monts préférait peut-être une autre option, mais au moins là, les citoyens ne sont pas pénalisés. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les citoyens. Effectivement. Je suis bien content pour eux. Hey Frédéric, oui. Tu restes là bien oui. sage. Oui. On passe à travers les nouvelles en brève et on revient tout de suite après avec toi et notre invité. Excellent. Alors, pour les gens à la maison, Place aux Jeunes Gaspésie, Île-de-la-Madeleine a eu la main heureuse lors de la dernière remise de prix visant à récompenser les efforts des différentes factions régionales avec une récolte de 3 honneurs distincts. La moyenne au bâton était plutôt bonne pour Place aux Jeunes, puisqu'ils ont raflé 3 des 4 prix qui étaient remis par la Fédération québécoise des municipalités et le réseau provincial de Place aux Jeunes. Le premier prix a été remis à l'ensemble du réseau gaspésien dans la catégorie mobilisation. Cette distinction visait à reconnaître les efforts déployés pour redorer l'image de la région, malmenée dans les médias nationaux dans le passé. Le deuxième prix, ayant pour thème accueil et enracinement, a été remis à Place aux Jeunes Rocher-Percé, ce qui a retenu l'attention du jury dans l'attribution de cet honneur, et le programme Cuisiner pour la communauté, alors que des nouveaux arrivants étaient invités à préparer des petits plats pour les plus démunis de la région. Et finalement, l'agent de migration Lisanne Saint-Onge de Place aux Jeunes Bonaventure a remporté la palme à titre personnel dans la catégorie engagement. Par la suite, 13 maisons des jeunes de la région ont entrepris de devenir des ambassadeurs municipaux pour le recyclage en déployant un grand projet de sensibilisation intitulé Bleu comme les îles et la Gaspésie, évidemment. Une longue réflexion a été entamée au printemps dernier et les jeunes ont conclu qu'il manquait cruellement de contenants de recyclage dans les lieux publics. Donc, grosso modo, une campagne de sensibilisation est lancée. On va installer des affiches à côté des poubelles dans les lieux publics municipaux en espérant éventuellement que les autorités municipales installeront l'équivalent du bac de recyclage à côté de chacune des poubelles. C'est un petit peu le projet des maisons de jeunes. Ensuite, un incident impliquant une pelle mécanique du ministère des Transports s'est produit il y a 2 semaines sur la route 132 dans le secteur de la Marthe. Au printemps dernier, l'inspection d'un mur de soutènement de 2,9 km de long situé sur la route 132 avait révélé que la structure devait être réparée sur une longueur de 18 mètres. Le 22 septembre dernier, une équipe du ministère des Transports s'est donc rendue sur place pour procéder à la réparation de la portion la plus usée du mur. Toutefois, le poids de la pelle mécanique a provoqué l'affaissement du haut du mur, entraînant celle-ci dans le vide, comme on le voit à l'écran. Par chance, la pelle mécanique est demeurée coincée dans la structure et le chauffeur a pu être extirpé de sa fâcheuse position sans blessure grave. Le problème là-dedans, c'est que le ministère des Transports a dû faire appel à une grue qui provenait de Québec pour se rendre sur les lieux de l'incident dès le lendemain pour sortir la pelle de son bourbier. Et on nous dit que l'opération aurait pu coûter au bas mot quelques dizaines de milliers de dollars. Par la suite, un nouveau conseil d'administration au club optimiste de Cap-Char pour l'année 2016-2017. Jacinthe Côté, qui a troqué son rôle de présidente du CA pour celui de lieutenant-gouverneur de la zone 6. C'est Stéphane Lemieux qui devient le président, assisté de Bruno Pelletier à la vice-présidence. Le reste du conseil est composé de Claudia Roy, Julie Maud Lemieux, Régis Soucy, Denis Houd, Sébastien Landry, Jean-Marc Lemieux et Kevin Gauthier au secrétariat. Et comme on le voit sur la photo, ils étaient accompagnés pour l'occasion du gouverneur de l'Est du Québec et de l'Acadie, M. Bernard Labrec. On prend une courte pause et on vous revient immédiatement après avec Annick Bouchard-Beaulieu en entrevue. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que je suis en sécurité. Chauffeur, à la maison. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que je peux prendre du temps pour moi et mes amis. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que j'économise.
Alors, nous sommes de retour avec notre invitée Annick Bouchard-Beaulieu. Bonjour Annick. Bonjour, Alors Annick, je te laisserai te présenter. Tu représentes quel organisme? je représente le Calax La Baume Gaspésie, qui est le centre d'aide et de lutte aux agressions à caractère sexuel. On couvre toute la Gaspésie, donc c'est ça, il y a un Calax pour toute la Gaspésie. Et je crois que récemment, ta position a changé un petit peu au sein de l'organisme. Effectivement, après une heureuse nouvelle de nos collègues de travail qui ont somme toute, toutes tombent enceintes en même temps, je suis devenue directrice par intérim pour les 15 prochains mois. Mes félicitations. Bien, merci beaucoup. Et je pense qu'au mois de septembre, c'était justement un mois particulier pour la lutte contre les agressions à caractère sexuel. Exactement. Tous les troisièmes vendredis de septembre, c'est la journée contre la violence sexuelle faite aux femmes. Donc, le Calax, ça toutes les années, en collaboration avec le restaurant Adams de Gaspé. Cette journée-là, le restaurant nous offre 10 % de ses recettes. Sinon, pour les autres MRC, les filles ont envahi Facebook de témoignages de femmes qui ont été victimes et qui s'en sont sorties avec le Calax. Et parle-moi, au niveau des cas qui sont répertoriés, est-ce qu'on a encore beaucoup de chemin à faire ici en Gaspésie, peut-être plus particulièrement dans notre MRC qui nous concerne? Bien, effectivement, écoute, Dominique, les chiffres sont sortis les derniers chiffres sont sortis en 2014. On était la 5e région administrative quant au plus haut taux d'agression sexuelle et malheureusement, on est rendu à la 3e place en ce moment. Oh. Donc, ça veut dire, c'est un mal pour un bien dans le sens parce que ça veut dire que les gens déclarent de plus en plus. Par contre, on aurait aimé mieux upgrader dans autre chose que malheureusement cette palette-là. Mais oui, il y a du chemin à faire, vraiment beaucoup de chemin. Si je peux me permettre, je veux dire, il y a une intervenante par MRC, c'est difficile, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de soutien au niveau judiciaire qui doit être fait, beaucoup de prévention. Donc, plus ça va, plus notre équipe s'essouffle, bien entendu, mais il y a tellement de choses à faire encore qu'on ne voit pas le bout pour l'instant. Et oui, je me permets. Oui. Dans le fond, comment vous voyez un peu l'arrivée des nouvelles générations, les jeunes filles, là, quel genre de message? Parce qu'on a souvent entendu parler de l'hypersexualisation des jeunes filles, un peu comment on les traite en général sur Internet, etc. Donc, qu'est-ce que ça vous fait entrevoir pour le futur avec les jeunes femmes là, en devenir? Bien, je t'avouerais que c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que plus ça va, plus la société nous montre que la femme peut être un objet, que la sexualité entre copains, c'est normal, qu'un non n'est pas nécessairement un non, ça dépend, tout le monde s'ostine au niveau du consentement. Un non, ça reste un non. Un oui, ça reste un oui. Des fois, les jeunes, ils me disent, bien là, c'est un peu niaiseux de demander textuellement. Non, c'est pas niaiseux parce que ça peut t'éviter des problèmes. Je fais beaucoup de prévention au niveau de l'alcool et des drogues aussi. Quand vous êtes en état de consommation, votre consentement au niveau judiciaire n'est pas valable. Donc, c'est important de faire attention à ce niveau-là. Mais moi, ça m'inquiète de plus en plus parce que, bon, les jeunes filles posent des photos sur Internet de façon de plus en plus subjective. Et, tu sais, on parle de nos jeunes 13-14, mais les jeunes qui finissent aussi 18, 20, 21, même s'ils sont rendus majeurs, je vois des choses des fois passer, puis ça m'inquiète vraiment beaucoup. Puis là, effectivement, rien justifie une agression sexuelle, mais ça les rend les gens d'autant plus... comment je dirais ça? Bien, ça les met en danger de mettre des photos comme ça sur Internet ou d'accepter n'importe qui sur Facebook ou de parler sur Snapchat avec n'importe qui ou tout, là. Donc, l'organisme a encore beaucoup de travail dans les années à venir, si je comprends bien. Vraiment encore beaucoup de travail. Bien, c'est à toutes les années. Les écoles collaborent quand même très bien. Si je peux me permettre de la MRC ici, bon, on fait toutes les MRC, mais moi, je peux plus parler d'ici. Les écoles, à toutes les années, vont m'appeler. Je fais vraiment de secondaire 2 à 5. Ils vont m'appeler durant l'année pour les groupes spéciaux aussi. Des fois, ils reconnaissent qu'il y a comme des problématiques plus spécifiques que je peux travailler. On fait aussi ça sur mesure, donc on va travailler l'hypersexualisation, la prostitution, la pornographie, tout ce qui est attrait aux agressions à caractère sexuel, on peut le faire aussi. Donc, les écoles sont très à l'écoute et très au rendez-vous. Les maisons des jeunes aussi. Les maisons des jeunes m'appellent aussi souvent là, dans le temps de la Saint-Valentin là, pour les relations sexuelles saines, parce que malheureusement, n'ayant plus l'éducation sexuelle à l'école, les jeunes n'ont plus vraiment de repères, mis à part Internet. Puis on s'entendra qu'Internet, c'est pas un super rapport. C'est pas un repère. C'est pas un repère, non. Et lorsqu'on parle d'agression sexuelle, on peut souvent avoir peut-être à tort l'image dans la tête d'un vieux monsieur qui viole une jeune femme dans une ruelle. Mais qu'en est-il du vrai portrait? Est-ce qu'on a beaucoup d'agressions sexuelles de jeunes envers d'autres jeunes? Et à quoi ça peut ressembler? Bien, plus ça va, plus il y a des agressions sexuelles de jeunes à jeunes. Mais dans 80% des cas, la victime connaît son agresseur. Donc, c'est pas vrai que c'est quelqu'un dans une ruelle à quelque part que ça peut arriver.
mais dans 80% des cas, c'est quelqu'un qui vous connaît, qui connaît vos habitudes, en qui vous avez confiance la plupart du temps. Et c'est pour ça que les victimes se sentent de plus en plus coupables par rapport à ça, parce qu'ils les connaissent, ces personnes-là. Puis tu sais, souvent, l'agresseur va les tenir vraiment en joue en lui disant, ben écoute, ça va faire mourir ta mère, ça la prend ça, puis elle te croira pas. Puis fait que les victimes, plus ça va, plus ils sont écrasées. Puis souvent, ben ils ont comme un huitième sens, si je peux me permettre, puis ils retrouvent les gens les plus vulnérables. Donc, à ce moment-là, c'est facile pour eux de les contrôler, là. Et est-ce qu'on a des agresseurs encore plus jeunes qu'on en avait à l'époque? Oui, malheureusement. Souvent, ce qui va se passer, c'est que c'est des jeunes qui ont déjà subi des agressions à caractère sexuel et qui vont comme refaire, si tu veux, là, reproduire les gestes. Ça peut se traiter, mais il faut que ça soit décelé très, très jeune. Malheureusement, en Gaspésie, ça m'est arrivé d'en voir, mais on n'est tellement pas équipés, tellement pas outillés d'intervenants pour le faire que ça devient difficile pour nous de venir en aide à ces jeunes-là aussi, parce que oui, ils ont commis des gestes, mais ils en ont quand même reçu avant. Donc, puis avant 13 ans, au niveau de la loi, on ne peut pas accuser un jeune d'agression à caractère sexuel. On parle d'un enfant qui a une problématique au niveau sexuel. OK. D'accord. Donc, il y a encore énormément de chemin à faire. Et est-ce que tu semblais dire qu'il y avait une certaine lueur d'espoir parce que les gens semblent dénoncer un peu plus. Peut-être que des gens ne sont pas au courant que le service existe. Alors, si on veut entrer en contact avec un intervenant ici en Haute-Gaspésie, on fait comment? Oui, bien, ça peut être par le téléphone au 418-763-7675. Ou sinon, j'ai une page Facebook qui est intervenante Calax Haute-Gaspésie. Vous avez juste à liker ma page et puis vous avez accès à moi. Sinon, bien, mon bureau est au Palais de justice, premier étage en haut. Je suis toujours très ouverte. On est ouvert du lundi au jeudi de 8h à 16h. Puis, je suis très, très rapide sur le retour d'appel et le retour Facebook. Donc, s'il y a quoi que ce soit, ou si les gens ils ont juste besoin de venir chercher de l'information aussi, des fois, c'est le fun de rencontrer la personne à qui tu veux te confier mais, avant de le faire, parce que moi, je ferais comme ça, là, je voudrais voir à qui j'aurais affaire avant. Donc, ça va me faire plaisir de les rencontrer à ce moment-là. Mais merci infiniment d'avoir été avec nous, Annick Bouchard-Beaulieu. Merci beaucoup. Alors, évidemment, on dit aux gens de ne pas hésiter à vous contacter. Exactement, merci. Merci. Alors, on termine cette émission avec notre vie sociale, mon cher Frédéric. Oui, certainement. Alors, on rappelle que le Cercle des fermières de Cap-Shot tiendra un souper spaghetti le samedi 15 octobre prochain au profit de l'organisme Holo. Pour information, on peut appeler Nicole au 786-2706. Ça, c'est pour toi, mon cher Frédéric, Oui. le club des 50 ans et plus de Cap-Shot. Dans 10 ans. Qui tiendra une soirée de danse samedi 15 octobre 20h30 au local du club en compagnie d'Albidance. La référence. La référence. Le bazar familial de Nourrisson-Lait Haute-Gaspésie se tiendra également le 15 octobre de 9h30 à 12h30 à la palestre de l'école Gabriel Lecourtois. Des articles pour bébés, enfants et adolescents et animation pour enfants. Et finalement, le Centre d'accès communautaire Internet de Mont-Louis tiendra son assemblée générale annuelle le dimanche 23 octobre à 13h à l'espace culturel de la Pointe-Sec. On y présentera le bilan financier 2015 et le conseil d'administration sera élu. Et on vous rappelle également que la Fondation Vagabond entreprend actuellement sa campagne annuelle pour amasser des fonds pour lutter contre la violence conjugale. Annick. Les intéressés peuvent se procurer des billets de tirage chez Hangar 29 et Studio de Sainte-Anne-des-Monts. Chaque billet donne la chance de rapporter un des 3 chèques cadeaux d'une valeur de 1 000 $ et les profits sont remis au centre Louise-Amélie. Alors, Annick Bouchard-Beaulieu, Frédéric Leroy, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci, vous à la maison. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que je suis en sécurité. Chauffeur. À la maison. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que je peux prendre du temps pour moi et mes amis. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que j'économise.